Sous un ciel noir déchiré par la pluie, un berger allemand fendait la nuit dans une course effrénée. Son pelage souillé par la boue se mêlait à des traces de sang séché, preuve d'une blessure qu'il ne prenait pas la peine de ménager. Chaque foulée lui arrachait une douleur vive à la patte arrière, mais il n'en ralentissait pas pour autant. Ses yeux ambrés fixaient l'obscurité de la route, laissant derrière lui plus de 3 miles de terrain détrempé. Derrière lui, dans le manoir de la famille Fletcher, des flammes léchaient les fenêtres de l'aile est. À l'intérieur, dans une chambre barricadée, un garçon de 8 ans immobile dans un lit médicalisé était pris au piège. Le feu progressait et l'unique enfant qui avait su aimer ce chien était incapable de se lever. « Des nouvelles de l'enfant » hurla un pompier à travers le vacarme de la tempête. « Négatif. L'escalier du 2e étage est inaccessible », répondit une voix étouffée dans la radio. Pendant ce temps, dans la chambre enfumée, le jeune Liam Fletcher luttait pour respirer. La fumée irritait sa gorge, ses jambes, inutilisables depuis l'accident, restaient figées. Il pressait frénétiquement le bouton d'urgence fixé à son lit, ignorant que la coupure de courant l'avait rendu inactif. La chaleur se rapprochait, le bois craquait au-dessus de sa tête. Sur une route détrempée, le chien aboyait à s'en rompre la voix devant les voitures qui passaient, cherchant désespérément à attirer l'attention de quelqu'un, n'importe qui, capable de le suivre jusqu'à ce manoir en feu. Car Shadow, le chien que personne ne voulait, était désormais le seul espoir de Liam. Si cette histoire vous touche, pensez à laisser un like et partager en commentaire la ville depuis laquelle vous nous écoutez. Car voici la suite de l'histoire. Laissez un like si l'histoire vous touche et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, ainsi que la ville d'où vous regardez. Et maintenant, poursuivons l'histoire. Liam Fletcher n'avait pas toujours été confiné à un fauteuil roulant. Moins d'1 an auparavant, il était un enfant dynamique, passionné de baseball et amateur de cabanes dans les arbres sur leur vaste domaine à Haverhill, dans le Connecticut. Tout avait changé un mardi pluvieux lorsqu'un camion de livraison avait dérapé sur la chaussée glissante, percutant de plein fouet la voiture où il se trouvait avec sa mère. Cette dernière y avait laissé la vie. Liam, quant à lui, avait survécu, mais au prix de sa mobilité. Depuis cet instant tragique, plus un mot n'était sorti de sa bouche. Ses yeux bleus, autrefois vifs, n'étaient plus que le reflet d'un chagrin muet. À 42 ans, Charles Fletcher, son père, était le PDG autodidacte de Cygnus Technologies, la société de cybersécurité numéro 1 aux États-Unis. Son visage ornait régulièrement la couverture de Forbes ou du Wall Street Journal. Dès l'accident, il avait mobilisé toutes ses ressources pour offrir à son fils les meilleurs soins, transformant l'ailette de leur demeure en un centre de rééducation digne d'un hôpital privé. Mais malgré tous les équipements, tous les thérapeutes, il n'avait pas réussi à franchir la muraille émotionnelle que Liam avait érigée autour de lui. Ce manoir, autrefois plein de rires, n'abritait plus que le vrombissement froid des machines et le roulement discret des roues du fauteuil sur le marbre glacé. À l'autre bout de la ville, Ellie Marlowe n'avait jamais eu l'intention de tomber amoureuse des cas désespérés qu'on lui confiait à la Westbrook Animal Shelter. Avec ses jeans délavés et sa queue de cheval éternellement mal attachée, cette trentenaire énergique se battait chaque jour pour offrir un avenir à des animaux que personne ne voulait. Mais Shadow avait mis sa patience à rude épreuve. Ce berger allemand de 5 ans avait été ramené au refuge 7 fois en 3 ans. Chaque famille qu'il avait adoptée avait fini par s'en séparer, incapable de gérer ses comportements imprévisibles. Là où les autres voyaient de l'agressivité, Ellie avait perçu une peur profonde. Lorsqu'il avait grogné après le bambin de sa dernière famille d'accueil, on l'avait immédiatement inscrit sur la liste d'euthanasie malgré les protestations d'Ellie. La docteure Laura Emerson, la neurologue en charge de Liam, avait proposé la zoothérapie comme solution de dernier recours après avoir constaté que les méthodes conventionnelles n'avaient plus aucun effet. Parfois, les enfants tissent des liens avec des animaux qu'ils n'ont jamais pu établir avec les humains, avait-elle soufflé à Charles lors de leur dernier rendez-vous. L'avocat de la famille, Henry Caldwell, s'y était farouchement opposé. Un chien ? Vraiment, Charles ? Ton fils a besoin d'innovation médicale, pas d'un animal de compagnie. Sans parler des risques de responsabilité légale. Mais lorsque l'on est désespéré, on dépasse les mises en garde, même celles d'un ami de 20 ans. C'est ainsi que Charles Fletcher, cet homme d'affaires froid et méthodique, se retrouva un matin d'automne à pousser le fauteuil roulant de son fils au milieu des couloirs exigus du refuge de Westbrook, ignorant que ce jour changerait le cours de leur vie. L'air du refuge empestait le désinfectant bon marché et le chien mouillé.
Rien à voir avec l'odeur aseptisée des couloirs parfumés, à la pinette de leur manoir. Charles fronça le nez, luttant contre l'envie de faire demi-tour, tandis qu'il faisait rouler le fauteuil de Liam entre les cages grillagées. Les aboiements résonnaient contre les murs de béton brut. « Monsieur Fletcher ?» Ellie Marlowe tendit la main, ses yeux s'écarquillant légèrement en reconnaissant l'homme d'affaires célèbre. « Nous avons parlé au téléphone. Je suis Ellie, la responsable du refuge. » Charles serra sa main avec politesse. « Voici mon fils, Liam. » Il s'adoucit légèrement en désignant le garçon qui gardait les yeux rivés au sol. La docteure Emerson nous a suggéré d'explorer la piste de la thérapie assistée par les animaux. Ellie se mit à la hauteur de Liam. « Bonjour Liam, nous avons ici quelques chiens vraiment spéciaux qui seraient ravis de faire ta connaissance. » Le garçon ne bougea pas d'un millimètre. Elle se redressa, jetant un regard en coin à Charles. « Avez-vous une préférence particulière? Un chien de taille moyenne, doux, évidemment, bien éduqué ?» Le ton de Charles trahissait son détachement. « Nous avons du personnel pour s'occuper des soins, mais je préférerais éviter les complications. » Ellie acquiesça, bien que ses lèvres se plissèrent imperceptiblement. « Je comprends, suivez-moi. » Elle les guida à travers l'allée principale, présentant les candidats un à un. Un labrador docile, un beagle joueur, un collet calme. Charles posait des questions pertinentes. Mais Liam, lui, restait indifférent, traçant des cercles invisibles sur l'accoudoir de son fauteuil. Ellie s'efforçait de garder un ton enthousiaste, mais elle sentait son espoir s'étioler. Puis elle s'arrêta devant la dernière cage. Elle hésita. « Voici Shadow. » Contrairement aux autres chiens qui bondissaient contre les grilles, Shadow restait en retrait, recroquevillé dans un coin. Ses yeux ambres scrutaient les visiteurs avec méfiance. Une cicatrice barrait son museau et le bout de son oreille droite manquait. « Shadow a un passé compliqué ?» murmura Ellie. 5 ans, très intelligent mais incompris. Les gens voient un berger allemand, ils s'attendent à certaines réactions, et quand il agit différemment, elle ne termina pas sa phrase. Charles fronça les sourcils. Il semble distant, pas le profil pour de la thérapie. Il n'est pas distant, il est prudent, rectifia Ellie. Il évalue avant de s'engager. Quand il fait confiance, il s'implique vraiment. Charles allait proposer de continuer ailleurs quand un mouvement attira son regard. Liam avait relevé la tête. Pour la première fois depuis des mois, il regardait directement quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Shadow. Le chien s'était redressé, s'approchant lentement de la grille, oreilles en avant. Liam tendit la main vers le grillage. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis Shadow s'approcha et renifla doucement les doigts du garçon. Ellie retint son souffle. « Il ne fait jamais ça avec les inconnus », murmura-t-elle. « Liam, tu veux le rencontrer ?» Le garçon hocha la tête. Charles sentit son souffle se bloquer. C'était le premier signe volontaire de son fils depuis 11 mois. Ils furent conduits dans une petite salle d'interaction, meublée d'un vieux canapé au coussin affaissé et de quelques jouets éparpillés au sol. Ellie tenait Shadow en laisse, marchant lentement pour ne pas brusquer ni l'animal ni l'enfant. « Restez simplement assis et laissez-le venir vers vous », murmura-t-elle en détachant la laisse. Le chien s'éloigna aussitôt d'elle, contournant la pièce en silence, s'arrêtant aux angles pour renifler, avant de revenir vers Liam. Il s'immobilisa à quelques pas du fauteuil, oreilles dressées, queue abaissée, observant attentivement le garçon sans s'approcher davantage. Liam tendit à nouveau la main, cette fois sans aucune barrière entre eux. Shadow s'avança prudemment, puis vint appuyer sa truffe contre la paume ouverte du garçon. Une respiration saccadée secoua Liam. Il laissa ses doigts glisser dans la fourrure dense et rugueuse du cou du chien. « Chien » murmura-t-il. Le mot était si faible que Charles crut l'avoir imaginé. Ellie, elle, ouvrit grand les yeux, jetant un regard rapide à Charles. Il a parlé. Charles resta muet, submergé par l'émotion. Un mot, un seul, prononcé non pas pour lui, ni pour un médecin, mais pour un chien balafré que personne n'avait voulu. « Il s'appelle Shadow », souffla Ellie doucement, s'agenouillant à côté du fauteuil. « Et je crois qu'il t'aime bien. »« Shadow », répéta Liam, un peu plus fort cette fois, ses doigts toujours plongés dans la fourrure. Charles sentit ses défenses s'effondrer. « On le prend », déclara-t-il d'une voix étranglée. Ellie, surprise, hésita. « Monsieur Fletcher, je comprends votre enthousiasme, mais Shadow n'est pas un chien ordinaire. Il a des besoins particuliers. Il a été rejeté tant de fois. Son passé a fragilisé sa capacité à faire confiance. Il faut de la patience, de la constance. Mon fils vient de prononcer son premier mot depuis près d'1 an, coupa Charles, la voix rauque. Je me fiche qu'il ait besoin d'un lit en or massif et de foie gras au petit déjeuner. S'il faut engager une équipe dédiée à son bien-être, je le ferai. Tout ce dont ce chien a besoin, il l'aura.
Les démarches administratives prirent bien plus de temps que prévu. L'avocat de Charles appela 2 fois, outré qu'il soit en train d'adopter un chien de refuge au passé incertain. Il exigeait des décharges, des clauses de non-responsabilité. Charles l'ignora, concentré sur son fils, qui n'avait pas décroché son regard de Shadow depuis leur première rencontre. Avant de partir, Ellie s'agenouilla à côté du fauteuil. « Tu vas devoir être patient avec lui, dit-elle à Liam. Shadow a été abandonné par beaucoup de gens. Il ne comprendra peut-être pas tout de suite que cette fois, c'est pour toujours. » Liam hocha la tête. Sa main reposait déjà sur la tête du chien, lequel s'était instinctivement placé contre le fauteuil, comme s'il avait déjà trouvé sa place. Aucun d'eux n'aurait pu deviner à ce moment-là que cette improbable rencontre, un enfant brisé et un chien abandonné, allait sauver leur vie à tous les deux. La première semaine dans le manoir changea la dynamique de la maison plus profondément que Charles ne l'aurait cru. Le claquement des griffes de Shadow sur le marbre résonnait dans des couloirs autrefois silencieux. Le personnel, qui auparavant circulait à pas feutrés, saluait désormais le chien, lui offrait discrètement des friandises, malgré les consignes strictes du maître des lieux. Shadow, fidèle à lui-même, explora sa nouvelle maison avec une prudence méticuleuse, pièce après pièce, mais toujours en revenant régulièrement au fauteuil de Liam, comme pour vérifier qu'il était en sécurité. Chaque nuit, il s'installait à côté du lit médicalisé, les oreilles attentives, les yeux fixés sur la pénombre. Quand Charles tenta de le diriger vers le panier moelleux installé dans la pièce voisine, Shadow refusa catégoriquement de quitter son poste. « Laisse-le » murmura Liam lors de la 3e nuit. C'était son 7e mot depuis l'adoption. Charles céda. Il était trop reconnaissant de voir son fils recommencer à parler pour imposer des règles inutiles. À la fin de cette première semaine, Liam avait prononcé 23 mots. Tous étaient liés à Shadow. O pour Shadow, Shadow vient, bon chien. Charles avait commencé à les noter dans un carnet, là où, autrefois, il traçait froidement les résultats des traitements. Il observait, fasciné, l'effet du chien sur son fils. La docteure Emerson, venue faire une visite de contrôle, s'était montrée prudemment optimiste. « C'est encourageant », avait-elle commenté en observant Liam et Shadow jouer ensemble dans le jardin. Mais gardez à l'esprit que les liens avec les animaux peuvent être imprévisibles. Il ne faut pas trop projeter d'attente. Charles avait acquiescé, son visage impassible. Mais intérieurement, il s'accrochait désespérément à chaque signe, chaque progrès, comme à une bouée de sauvetage. Puis vint la nuit, qui allait tout changer. À 3h17 du matin, Charles fut réveillé par les aboiements insistants de Shadow posté devant sa porte. D'abord irrité, il se leva, resserrant la ceinture de sa robe de chambre. « Qu'est-ce que c'est encore ?» Il ouvrit la porte. Le chien tourna aussitôt les talons, courant dans le couloir en se retournant régulièrement pour s'assurer que Charles suivait. « J'espère que c'est important », grogna-t-il en le suivant. Shadow bondit dans la chambre de Liam, s'arrêtant près du lit et gémissant avec urgence. Charles perdit immédiatement toute trace de colère. Le corps de Liam était raide, son visage crispé. Il était en train de faire une crise. Charles fonça vers lui, pressant le bouton d'appel d'urgence relié à l'infirmière de nuit dans la pièce voisine, tout en basculant instinctivement son fils sur le côté, en position de récupération. Shadow resta collé au lit, ses gémissements devenant un grondement grave et constant. La crise dura 62 secondes. Charles compta chaque seconde, le cœur battant à tout rompre. Lorsque l'infirmière arriva enfin et administra les médicaments d'urgence, elle jeta un regard surpris à Charles. « Comment avez-vous su ?»« Je ne savais pas, murmura-t-il. « C'est Shadow, il m'a réveillé. » Les jours suivants confirmèrent ce que Charles avait deviné cette nuit-là. Shadow n'avait pas simplement réagi à la crise de Liam. Il l'avait anticipé. 15 à 21 minutes avant chaque épisode, le chien devenait agité, se postait devant le lit, gémissait, grattait légèrement le sol ou allait chercher l'un des adultes dans la maison. Un schéma se dessinait, suffisamment régulier pour ne pas relever du hasard. La docteure Emerson, d'abord sceptique, se montra bientôt fascinée. « Il existe des chiens entraînés spécifiquement pour détecter les crises épileptiques », expliqua-t-elle lors d'un rendez-vous à domicile. Mais cela prend des mois de conditionnement, et pourtant, Shadow semble en avoir l'intuition naturellement. C'est exceptionnel. Convaincu de l'importance de ce don, Charles entreprit des recherches pour faire venir un spécialiste du dressage canin médical. Il voulait perfectionner les signaux de Shadow, les rendre plus précis, plus interprétables par les soignants. Il était à peine en train de coordonner ses démarches quand, un mardi matin pluvieux, la gouvernante du manoir, Madame Kenner, vint frapper à son bureau, le visage inhabituellement tendu. «
Monsieur Fletcher, un homme attend à la porte principale. Il affirme que le chien vous appartient, enfin qu'il lui appartient à lui. Charles fronça les sourcils. Pardon, il se leva aussitôt. Dans le vestibule, un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un manteau détrempé, fixait les lieux avec une nervosité palpable. Ses mains calleuses et son visage creusé trahissaient une vie de travail manuel, loin du confort opulent de la demeure. « Je m'appelle Jack Murdoch », dit-il sans détour. « Ce chien, c'est le mien ». Charles redressa les épaules, adoptant la posture qui avait fait trembler tant de rivaux dans les salles de négociation. « Il y a erreur. Nous avons adopté ce chien légalement au refuge de Westbrook il y a plus de 2 semaines. »« Il ne s'appelle pas Shadow », répliqua Murdoch. « Il s'appelle Bolt, et il m'a été volé. J'ai mis 3 mois à le retrouver. » Le ton de sa voix trahissait plus de peine que de colère, et Charles en fut déstabilisé. « J'ai des papiers d'adoption en bonne et due forme. Si vous avez une plainte à formuler, adressez-vous au refuge. »« Je compte bien le faire, » répondit l'homme, la mâchoire crispée. « Mais avant tout, je veux le voir. » Avant que Charles ne puisse répondre, un bruit mécanique attira leur attention. C'était Liam, arrivant dans son fauteuil roulant, Shadow trottant à ses côtés. Le chien s'arrêta net en apercevant Jack Murdoch. Son corps se tendit, sa posture raide. Il ne grogna pas mais resta collé à la roue du fauteuil de Liam, le regard oscillant entre l'homme et l'enfant. « Bolt !» souffla Murdoch, ses traits s'adoucissant. « Tu me reconnais, mon vieux ?» Le chien ne bougea pas. Aucun aboiement, aucun élan. Rien que cette position protectrice, cette vigilance presque militaire. Charles observa la scène attentivement. Il n'a pas l'air pressé de vous rejoindre. Murdoch ravala son émotion et reprit un ton plus tranchant. Ce chien a été entraîné pour détecter les chutes de glycémie chez ma fille. Il m'a coûté 21 000 $. C'est un chien d'alerte médicale. Charles sentit ses certitudes vaciller. Demandez à votre fils s'il le voit agir étrangement avant ses crises. Gémissements, agitation, pattes sur le bras. Ce sont ses signaux. Liam posa doucement la main sur la tête de Shadow. Le fauteuil recula d'un cran, geste discret mais clair. Il voulait s'éloigner, se protéger. Si ce chien est si précieux, comment a-t-il fini en refuge ? Demanda Charles, soupçonneux. Jack Murdoch détourna le regard. Mon ex-femme l'a emmené en partant. Elle disait que si j'avais la garde de notre fille, elle méritait bien de garder le chien. Mais son nouvel immeuble n'acceptait pas les grands chiens. Elle l'a abandonné sans me prévenir. Entre-temps, il a été adopté, puis ramené 2 fois. J'ai suivi sa trace de refuge en refuge. Charles resta silencieux. Des années de négociation l'avaient entraîné à déceler les failles dans les récits. Il sentait dans cette histoire une vérité partielle, camouflée derrière une émotion sincère mais bancale. « Papa » murmura Liam. Le garçon ne l'avait pas appelé ainsi depuis l'accident. Charles se retourna, les yeux écarquillés. « Ne le laisse pas emmener Shadow !» La voix du garçon était brisée, implorante. Charles n'avait pas besoin d'en entendre plus. Il regarda Jack Murdoch droit dans les yeux. « Monsieur Murdoch, je vais devoir vérifier vos affirmations. En attendant, Shadow reste ici. Mon fils a besoin de lui. »« J'ai des droits !» grogna Murdoch. « Et moi, j'ai des avocats, très compétents. Nous réglerons cela légalement. » Lorsque l'homme fut reparti avec un chèque de compensation pour son temps perdu, Charles passa 2 appels. L'un à Ellie pour obtenir l'historique complet du chien, l'autre à son chef de la sécurité, pour fouiller le passé de Jack Murdoch. Car désormais, une chose était claire, Shadow n'était pas un simple chien perdu. Il était au cœur d'un mystère bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Le lendemain matin, Ellie arriva au manoir avec un dossier épais sous le bras, son sweatshirt du refuge jurant avec les dorures du mobilier. « Merci de m'avoir appelé », dit-elle alors qu'il s'installait dans le bureau de Charles. Elle jeta un œil par la fenêtre. Liam était dans le jardin, Shadow à ses pieds comme une sentinelle. « Je jure que je ne savais rien de son passé en tant que chien d'alerte. »« Je vous crois », dit Charles simplement, étonné par sa propre sincérité. « Mais j'ai besoin de savoir ce que nous avons réellement recueilli. » Ellie ouvrit le dossier. Shadow a été abandonné 7 fois en 3 ans. Chaque fois sous un nom différent, Bolt, Duke, Ranger, Hunter, Max, Storm. Nous l'avons appelé Shadow. Charles feuilleta les formulaires. Pourquoi tant de retours ? Officiellement, agressivité, aboiements excessifs, destruction. Mais quand on regarde de plus près, elle lui montra des notes. Une famille dit qu'il a bousculé leur enfant. Quelques minutes plus tard, l'enfant a fait une réaction allergique sévère. Une autre affirme qu'il a ravagé leur cuisine. En réalité, il a ouvert tous les placards pendant qu'une fuite de gaz envahissait la pièce. Elle releva les yeux. Ce n'était pas de l'agressivité, c'était des alertes.
des tentatives de protection, et personne n'a compris. Charles sentit une étrange émotion monter en lui. Il n'a pas été rejeté parce qu'il était dangereux. Il a été rejeté parce qu'on ne l'écoutait pas. Ellie acquiesça lentement. Exactement. Shadow n'a jamais été un mauvais chien. Il a simplement été placé dans des foyers qui ne comprenaient pas ce qu'il essayait de dire. Des gens qui voyaient en lui un problème alors qu'il tentait de résoudre des situations que personne d'autre ne percevait. Charles feuilleta encore quelques pages du dossier, son esprit reliant les points entre les témoignages passés et ce qu'il avait observé lui-même dans les jours récents. L'alerte avant la crise de Liam, les aboiements spécifiques, la posture du chien, tout prenait un nouveau sens. « Et concernant ce que Murdoch a dit ?» demanda-t-il, les sourcils froncés. Ellie hésita, puis sortit une feuille qu'elle avait pliée dans la chemise. « J'ai contacté le centre de dressage indiqué sur la puce électronique. Shadow, ou plutôt Bolt, comme l'appelait Murdoch, a bien été entraîné à la détection de chute de glycémie il y a 3 ans, pour une fillette appelée Lily Murdoch. Et donc, il a bien été conçu pour être un chien d'alerte médicale. Oui, mais il y a autre chose. » Ellie inspira profondément. J'ai réussi à joindre l'ex-femme de Murdoch. Elle m'a raconté une version bien différente. Elle affirme que Jack a vendu le chien pour rembourser des dettes de jeu. Lorsqu'elle s'est rendue compte de l'impact sur la santé de leur fille, elle a cherché à récupérer l'animal, mais il avait déjà changé de refuge plusieurs fois. Elle a rassemblé des preuves pour demander la révision de la garde de leur fille. Et quand elle a appris que le chien avait été adopté par votre famille, elle a fondu en larmes. Elle dit que savoir qu'il est en sécurité et utile à un enfant vulnérable, ça lui redonne espoir. Charles se laissa tomber contre le dossier de sa chaise, le regard perdu dans le jardin. Shadow, couché dans l'herbe, n'avait pas quitté Liam d'un pas. L'enfant lisait à voix haute, un livre posé sur ses genoux. Chaque mot, chaque syllabe, semblait s'adresser autant à Shadow qu'à lui-même. « Je ne vais pas lui retirer ça. Pas à Liam. Pas maintenant. » Ellie le regarda, les sourcils froncés. « Vous voulez dire... le garder malgré le conflit légal ? Je ne dis pas que je veux voler un chien à une petite fille malade, répondit Charles en se redressant. Je dis qu'il faut déterminer ce qui est réellement le mieux. Pas pour les parents, pas pour moi, mais pour les 2 enfants. Il passa aussitôt un appel. L'interlocutrice, une femme à la voix ferme et autoritaire, accepta le rendez-vous dans la semaine. Dr Georgia Blake, comportementaliste animale renommée et directrice d'un centre de recherche sur les chiens d'assistance. Le carnet de rendez-vous de la Dr Blake était complet pour 6 mois, mais une importante donation de la Fondation Fletcher assura une consultation prioritaire. 2 jours plus tard, elle arriva au domaine. Grande, droite, les cheveux poivre et cils tirés en arrière, son regard évaluait tout, en silence. Elle passa 1 heure entière à observer Shadow et Liam sans un mot, prenant de temps à autre quelques notes sur un carnet en cuir. Ce n'est qu'au moment où Charles l'invita à prendre un thé sous la véranda qu'elle s'exprima enfin. « Ce chien est extraordinaire », déclara-t-elle simplement. « Il porte les traces d'un dressage de très haut niveau, mais il y a plus. Son lien avec votre fils dépasse celui d'un simple chien d'assistance. Il a choisi Liam. Ce type de connexion n'est pas courant, surtout chez un animal ayant connu autant de ruptures. Et les prétendues agressions rapportées dans son passé ? Aucune agressivité réelle, juste de la frustration. Il tentait de signaler quelque chose et on ne comprenait pas. L'animal se décourageait, se sentait impuissant. Mais ici, il a trouvé quelqu'un qui l'écoute, même sans parole. Regardez-les. Dans la pièce attenante, Liam faisait sa séance de kinésithérapie. Shadow était allongé à quelques pas, parfaitement immobile, mais ses oreilles pointaient vers son jeune maître. La moindre variation dans la voix ou le geste du garçon semblait enregistré par le chien. « Il ne l'accompagne pas ?» poursuivit la Dr Blake. « Il le surveille activement. Il se positionne toujours de manière à intervenir si nécessaire. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un sens du devoir. Et cette capacité à détecter les crises, certains chiens sont naturellement réceptifs aux signaux biochimiques. Shadow semble faire partie de cette minorité exceptionnelle. Avec un peu d'entraînement structuré, ces signaux deviendront des alertes claires et exploitables. Il peut changer la vie de votre fils. » Charles acquiesça, ses pensées s'agitant déjà. Il prit une décision immédiate. Engager la Dr Blake à temps partiel pour superviser l'entraînement de Shadow sur place. Et il n'en resta pas là. En parallèle, il fit une proposition à l'ex-femme de Murdoch, financer intégralement un nouveau chien d'assistance pour sa fille Lily. Un chien spécialement dressé, livré clé en main sans condition. Elle accepta sans hésiter, émue jusqu'aux larmes.
Dans les semaines suivantes, Shadow et Liam se synchronisèrent au point de devenir presque inséparables. L'entraîneur venait chaque matin pour perfectionner le système d'alerte. 2 coups de patte sur le fauteuil pour signaler une crise imminente. Ce simple geste permettait l'administration de traitements préventifs, réduisant les épisodes de 70%. Les progrès de Liam explosèrent. Il participa activement à ces séances, s'exprima davantage et accepta même de prendre ses repas dans la grande salle à manger aux côtés de son père. Même la neurologue, d'ordinaire prudente, se montra impressionnée. Nous assistons à une transformation complète. C'est à la fois physique, psychologique et émotionnel. Je commence à penser qu'il pourrait bientôt faire un essai de retour à l'école, avec Shadow à ses côtés, évidemment. Je vais en parler au directeur, répondit Charles, un sourire rare aux lèvres. Nous allons faire les choses correctement. Il est déjà son chien d'assistance, vous savez, souffla Liam, qui écoutait depuis l'entrée. Il me sert tous les jours. Charles s'était figé. La phrase de son fils résonnait en lui plus que n'importe quel rapport médical. Il y avait là une sagesse, une vérité, qu'aucune formation ne pouvait produire. Pour la première fois depuis des mois, Charles sentit une fierté véritable, libérée de la culpabilité. L'idée de renvoyer Liam à l'école n'était pas anodine. L'établissement privé de Northbridge, fréquenté avant l'accident, avait une réputation d'excellence, mais aussi une rigidité presque militaire. Charles, ancien élève de cette même école, connaissait mieux que quiconque les protocoles, les règles, les silences pesants entre les couloirs. Il savait qu'un retour précipité pourrait être désastreux. Mais il sentait aussi que son fils était prêt, ou du moins qu'il voulait essayer. L'administration, d'abord réticente, accepta un essai sous certaines conditions. Shadow devrait rester en laisse, obéir au doigt et à l'œil et suivre une formation de chien d'assistance certifié. « Nous ne voulons pas d'incidents dans les couloirs », avait insisté la directrice Madame Hanley en tapotant nerveusement ses lunettes. Charles avait retenu un commentaire acerbe, se contentant de promettre que toutes les mesures seraient prises. Le premier jour d'école fut un mélange de tension et d'excitation. Liam, en uniforme, se tenait droit dans son fauteuil, Shadow à sa droite, harnais ajusté, regard alerte. Les autres élèves observaient, certains avec curiosité, d'autres avec mépris à peine dissimulé. Un garçon visiblement populaire lança à voix basse mais parfaitement audible « Un fauteuil et un chien ?» Il ne manquait plus qu'une cape pour en faire un super-héros. Liam ne répondit pas, mais Shadow, comme s'il avait compris, se tourna vers le garçon et fixa son regard sans broncher. L'adolescent détourna les yeux le premier. La première semaine se passa sans incident. Shadow s'adaptait mieux que prévu, s'asseyant au pied du pupitre de Liam, l'œil toujours en alerte. Lorsqu'une alarme incendie se déclencha par accident, c'est lui qui guida calmement le fauteuil vers la sortie, évitant les bousculades. Cette scène, filmée par un professeur et partagée sur les réseaux internes de l'école, attira l'attention des parents d'élèves. Bientôt, des discussions apparurent sur les forums privés. « Ce chien est incroyable. Mon fils a parlé de lui toute la soirée. Liam semble s'épanouir, c'est beau à voir. » Ce qui avait commencé comme une phase d'observation devint rapidement un sujet d'admiration. Mais tout le monde n'était pas enthousiaste. Jeffrey Milner, membre influent du conseil d'administration et père de l'un des garçons les plus arrogants de l'école, se mit à faire pression pour interdire la présence de Shadow. Un chien, aussi intelligent soit-il, reste un animal. Il n'a pas sa place dans un environnement académique de haut niveau. Charles tenta de raisonner cet homme lors d'une réunion privée. « Vous avez vu les résultats. Mon fils parle, travaille, participe. Shadow est la raison de tout cela. » Milner, les mains jointes sur la table, répondit avec un calme glacial « Et si un jour il attaque, si un enfant est blessé, qui sera responsable? Vous? L'école ?» La tension monta d'un cran quand un autre membre du conseil, Victoria Chambers, suggéra de faire venir un évaluateur externe pour tester les réactions de Shadow dans des situations imprévues. Charles refusa net. « Ce chien n'est pas un cobaye. Il a sauvé mon fils plus d'une fois. Je ne le soumettrai pas à des tests absurdes qui pourraient le perturber. » L'affaire prit de l'ampleur lorsqu'un article vague, mais visiblement orienté, parut dans un blog local. Un chien au passé trouble dans une école pour enfants. On y citait des témoignages anonymes évoquant un animal imprévisible, un danger potentiel, sans jamais nommer clairement Shadow. Charles engagea aussitôt son équipe juridique pour identifier la source. Il ne fallut pas longtemps pour découvrir que l'article avait été rédigé sous un pseudonyme par l'un des assistants de Milner.
Furieux, Charles menaça de poursuites pour diffamation, mais un compromis fut trouvé. Shadow pourrait rester, à condition qu'un agent de sécurité de l'école l'évalue pendant plusieurs semaines. L'homme en question, un ancien militaire nommé Robert Lang, avait d'abord une attitude distante, presque hostile envers l'animal. Mais dès la première semaine, il se ravisa. Il observe Shadow détecter une crise avant qu'elle ne survienne, alerter Liam, puis attirer un surveillant sans le moindre chaos. Il le vit aussi calmer un autre élève en crise d'angoisse, simplement en posant sa tête sur ses genoux. Un mois plus tard, il demanda à parler à Charles en privé. « J'ai vu des chiens dans l'armée, des bons, des exceptionnels. Mais celui-là, ce n'est pas juste un chien, c'est un soldat. Fidèle, concentré, fiable. Vous avez toute ma recommandation. » Ce témoignage fut décisif. Le conseil cessa ses attaques. Shadow devint officiellement le premier chien d'assistance pleinement reconnu par l'école Northbridge. Mieux encore, la directrice lança un programme pilote d'accueil pour autres enfants ayant besoin d'animaux de soutien. Liam devint une icône discrète de ce mouvement, sans le savoir. Lui, il voulait juste être normal. Mais son courage silencieux inspirait des dizaines d'élèves qui jusque-là se sentaient eux aussi trop différents. À la maison, les choses changeaient aussi. Charles, qui avait toujours tout contrôlé par des checklists et des plannings, apprenait à relâcher un peu la pression. Il ne comptait plus les progrès de son fils comme on mesure les revenus d'un trimestre. Il écoutait, il observait, il apprenait. Parfois, le soir, il s'asseyait simplement dans le fauteuil du salon, une tasse de café à la main, et regardait Liam rire avec Shadow comme un enfant ordinaire. Ces moments-là valaient tous les titres, tous les contrats du monde. Mais les jours de paix ne durent jamais éternellement, car une nuit, tout bascula à nouveau. Cela commença par un bruit presque imperceptible, un grésillement dans les murs du manoir, puis ce fut l'odeur, d'abord discrète, à peine plus forte que le parfum des meubles cirés. Mais Shadow, lui, réagit instantanément. Il bondit du pied du lit de Liam, renifla l'air avec insistance, puis se mit à gratter la porte de la chambre. Lorsque Charles, encore vêtu de son pyjama, ouvrit précipitamment, le chien fila comme une flèche dans le couloir, direction l'aile est. Le même couloir où, des mois plus tôt, un mur avait été abattu pour y installer la chambre médicalisée de Liam. Le même endroit où un court-circuit, invisible aux yeux de tous, couvait en silence. Shadow se mit à aboyer, ses cris résonnant dans le manoir, transperçant le silence nocturne. Charles le suivit, l'adrénaline affluant, comprenant que quelque chose n'allait pas. À l'extrémité du couloir, une fine fumée grise se dégageait de derrière une cloison. Et soudain, tout alla très vite. Une étincelle, un souffle, puis une détonation. Les flammes jaillirent du mur, avalant le papier peint, les rideaux jusqu'à la moquette. L'alarme incendie hurla dans la maison. Le système d'extinction, automatisé, s'enclencha. Trop tard. Charles cria le nom de son fils, tout en courant dans le couloir. Mais déjà des morceaux de plafond se détachaient. Il tenta de forcer le passage vers la chambre de Liam, mais une poutre en flammes s'effondra juste devant lui. Il recula toussant, les yeux rougis par la fumée. « Liam! Liam! Réponds-moi !» Mais aucune réponse. Le fauteuil roulant, il était encore dans la chambre. Et l'enfant aussi. Shadow, lui, ne recula pas. Il bondit par une ouverture secondaire, une porte laissée entr'ouverte menant à l'arrière de la maison. Charles, pris au piège par les flammes, tenta de le suivre mais fut arrêté par une seconde explosion. Il se retrouva projeté contre un mur, assommé. Les secours furent appelés en urgence. Les pompiers arrivèrent moins de 7 minutes plus tard. Mais à leur arrivée, le feu s'était déjà propagé dans l'aile entière. Un chef d'équipe tenta de forcer l'entrée principale. On nous signale un enfant à mobilité réduite, piégé à l'étage. Mais l'escalier intérieur s'était effondré. Alors, dans la tempête, surgit une silhouette. Couverte de suie, boitillante, haletante. Shadow. Il était revenu, mais pas seul. Dans sa gueule, il tirait une épaisse couverture, et dans cette couverture, un corps, un enfant, Liam. Les pompiers se ruèrent vers lui. Le garçon était inconscient, le visage noirci par la fumée, mais il respirait encore. Shadow posa doucement la tête sur le torse du garçon, puis s'effondra, tremblant de tout son corps. Sa patte arrière saignait, une large entaille profonde. Un pompier cria aussitôt « Blessure sérieuse, il faut le stabiliser !» Une équipe médicale se jeta sur Liam, tandis que l'un des soldats du feu, ancien vétérinaire de réserve, s'agenouillait auprès du chien. Pendant que les ambulances s'éloignaient dans la nuit, Charles reprit conscience sur une civière.
Son premier mot fut « Liam ». Lorsqu'on lui confirma que son fils était en vie et que Shadow y était pour quelque chose, il se mit à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes discrètes de PDG maîtrisant ses émotions. Non, c'était un flot incontrôlable d'un père qui avait bien failli tout perdre une seconde fois. À l'hôpital, les médecins furent unanimes. Sans l'intervention rapide, Liam n'aurait pas survécu plus de quelques minutes. Il avait inhalé une quantité dangereuse de fumée, mais aucun dommage cérébral n'avait été détecté. « Et le chien ?» demanda-t-il faiblement en ouvrant les yeux. « Il va bien ?» L'infirmière sourit. « Il est entre de bonnes mains. Il a une blessure sérieuse à la patte, mais il essaie fort. Très fort. » Charles mobilisa une équipe vétérinaire privée pour assurer les soins de Shadow. Il exigea le meilleur chirurgien orthopédique animalier de la côte Est. Le chien fut opéré d'urgence, puis mis sous sédation. Quand il rouvrit les yeux, 3 jours plus tard, la première chose qu'il vit fut le visage de Liam, penché au-dessus de lui. Le garçon avait quitté son lit d'hôpital sans permission, traîné par une volonté inébranlable de voir son ami. « Hé champion » murmura-t-il, « tu m'as encore sauvé ? Tu es vraiment mon ombre. » L'image fit le tour des réseaux sociaux. Un enfant en fauteuil roulant caressant un berger allemand bandé et perfusé, le tout sous une lumière douce filtrée par la fenêtre de la clinique. L'histoire toucha des milliers de personnes. Des dons affluèrent, des lettres, des vidéos. Même un ancien marine reconverti en éducateur canin posta un message « Ce chien mérite une médaille, ce garçon tout mon respect ». Une semaine plus tard, une cérémonie fut organisée dans les jardins de l'hôpital. La mairie avait entendu parler de l'histoire. Le maire en personne, monsieur Harold Briggs, remit une médaille d'honneur au chien, la première du genre pour un animal de la ville. Mais le moment le plus bouleversant ne fut pas le discours officiel. Il arriva lorsque Liam, s'aidant d'un exosquelette expérimental et de 2 kinés, se leva de son fauteuil, marcha lentement, très lentement, jusqu'à Shadow et lui attacha lui-même la médaille autour du cou. La foule se leva. L'émotion était palpable. Charles, les yeux embués, serra la main de la docteure Emerson. « Il a trouvé une raison de se battre », dit-elle doucement. « Et ce n'est pas la médecine qui la lui a donnée, c'est Shadow. » À cet instant, Charles comprit enfin. Ce chien, rejeté 7 fois, abandonné, accusé, blessé, avait été la meilleure chose qui leur soit arrivée. Il n'était pas qu'un survivant. Il était un héros. L'incendie avait ravagé l'aile est du manoir, mais épargné l'essentiel. Le reste de la demeure, bien que marqué par la fumée et l'eau, pouvait être restauré. Pourtant, Charles n'éprouvait aucun attachement particulier à ces murs noircis. Ce qui comptait, c'était que Liam soit vivant, et que Shadow ait survécu. Pendant les travaux, il décida de s'installer temporairement dans une maison plus modeste, appartenant à un ami d'enfance en voyage prolongé. Une villa au bord du lac, beaucoup moins imposante que leur manoir, mais plus chaleureuse, plus vraie. Les semaines passèrent, Shadow, en convalescence, apprenait à marcher avec une attelle spéciale. Son instinct restait intact, mais il se fatiguait plus vite, marchait avec une légère boiterie. Liam, de son côté, poursuivait ses séances de rééducation avec un enthousiasme décuplé. Il voulait marcher comme Shadow, disait-il, avec ce petit sourire qui, autrefois, lui avait presque disparu. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans les bois bordant la villa, Charles posa une main sur l'épaule de son fils. « Tu sais, tu n'as aucune obligation d'être fort tout le temps. Tu peux avoir peur ou être fatigué. » Liam, qui s'aidait de ses béquilles, hocha doucement la tête. « Je sais, mais Shadow, lui, n'a jamais abandonné. Alors moi non plus. » Ces mots, simples, bruts, frappèrent le Charles comme une révélation. Depuis l'accident, il avait tout tenté pour réparer son fils. Clinique, spécialiste, thérapie, appareils médicaux dernier cri. Mais ce que Liam avait vraiment eu besoin de recevoir, c'était l'exemple silencieux d'un être qui lui aussi avait souffert. Shadow n'avait pas donné de conseils, il n'avait pas parlé, il avait juste été là, constamment, loyalement. À mesure que Liam reprenait confiance en lui, son retour à l'école devint plus naturel. Shadow, toujours à ses côtés, était désormais perçu par les autres élèves non plus comme une curiosité, mais comme une présence familière, rassurante. Certains enfants venaient s'asseoir près de lui pendant la pause, caressant doucement ses oreilles, racontant leurs petits tracas. Shadow, imperturbable, les écoutait comme il écoutait Liam, en silence, mais avec une attention entière. C'est ainsi que naquit une idée. Un jour, alors qu'il travaillait sur son ordinateur portable dans la bibliothèque de la villa, Charles fut interrompu par Liam qui entra d'un pas décidé.
Je veux aider les autres enfants, ceux qui ne parlent pas, ou ceux qu'on n'écoute pas. Il avait une feuille de papier entre les mains. Dessinée dessus, une silhouette d'enfant en fauteuil roulant, accompagnée d'un chien à la queue levée. En haut, un nom écrit en lettres irrégulières, Project Shadow. Charles lut le dessin longuement. « Tu veux créer quelque chose ?» Liam acquiesça. « Une fondation, pour offrir à d'autres enfants un chien comme Shadow. » Ce soir-là, Charles passa des appels. À des amis, à des juristes, à des thérapeutes. 3 mois plus tard, la fondation Shadow vit officiellement le jour. Elle avait pour but de financer le dressage et l'attribution de chiens d'assistance à des enfants souffrant de traumatisme, de handicap ou de troubles de l'expression. La première campagne de financement, modeste, attira l'attention grâce à une vidéo simple. Liam, assis dans son fauteuil, racontant comment un chien invisible pour les autres avait changé sa vie. La vidéo fut partagée par une célébrité, puis par une chaîne d'information nationale. En une semaine, les dons dépassèrent le $1 million. Les familles commencèrent à envoyer des lettres, des vidéos, des histoires. Un garçon muet depuis l'accident de ses parents, une fillette ayant perdu une jambe dans un incendie, un adolescent autiste harcelé à l'école. Chaque récit semblait refléter une part de Liam. Chaque enfant, un écho de ce qu'il avait traversé. Charles, bouleversé, s'engagea personnellement à financer la formation de 10 chiens pour commencer. Shadow, en tant que fondateur symbolique, fut photographié aux côtés de chaque nouveau binôme. Un jour, alors qu'un jeune garçon aveugle faisait sa première rencontre avec son futur chien, Shadow s'approcha lentement. Il renifla l'enfant, posa sa tête contre sa main. Le garçon, d'abord hésitant, caressa la truffe chaude du berger allemand. « C'est comme toucher la lumière », murmura-t-il. La phrase resta gravée sur le site de la fondation en en-tête, comme devise non officielle. Mais derrière ce succès public, une autre réalité pointait. Shadow vieillissait plus vite qu'il n'aurait dû. La blessure à sa patte, malgré les soins, avait laissé des séquelles profondes. Il se fatiguait après quelques minutes de marche, sa respiration devenait plus lente, son regard parfois voilé. Un vétérinaire, consulté en toute discrétion, parla de stress cellulaire avancé, dû au traumatisme répété. Charles refusa d'en parler à Liam. Pas encore, pas tant qu'il pouvait encore courir un peu, pas tant qu'il posait encore sa tête sur les genoux du garçon chaque soir. Mais au fond, il savait. Le temps leur était compté. Shadow avait sauvé Liam. Maintenant, c'était à eux de le protéger, de lui offrir une fin de vie digne de tout ce qu'il avait accompli. Les premiers signes étaient discrets. Une légère hésitation dans les escaliers, une respiration un peu plus lourde après une courte promenade, un sommeil plus profond que d'ordinaire. Mais pour Liam, chaque détail comptait. Il connaissait Shadow mieux que personne, il fut le premier à poser la question qui flottait en silence depuis plusieurs semaines. « Papa, est-ce que Shadow est malade ?» Charles prit une longue inspiration avant de répondre. « Il est juste un peu fatigué, comme les héros, tu sais. Ils donnent tout ce qu'ils ont, et parfois, ils ont besoin de repos. » Mais Liam ne se contenta pas de cette réponse. Il demanda à parler au vétérinaire lui-même. Le docteur Caldwell, un homme au regard doux et à la voix grave, accepta. Il expliqua la situation sans détour, mais avec une infinie délicatesse. Shadow souffrait d'une dégénérescence articulaire sévère, aggravée par sa blessure et par le stress accumulé au fil des années. Il ne souffrait pas encore, mais la fatigue devenait chronique. À terme, il ne pourrait plus assurer ses fonctions de chien d'assistance. Liam, stoïque, ne pleura pas ce jour-là. Mais cette nuit-là, il s'installa au pied du lit de Shadow, une couverture sur les épaules, et s'endormit contre lui, comme lorsqu'il était petit. Charles les retrouva ainsi au matin, blottis l'un contre l'autre, paisibles. Il prit une photo sans bruit et la garda pour lui, un souvenir figé d'un amour silencieux et indestructible. Peu après, une proposition arriva de façon inattendue. Une grande université vétérinaire de l'Ohio, ayant entendu parler de Shadow par le biais de la fondation, proposait un partenariat. Ils souhaitaient étudier le comportement et les capacités d'alerte de Shadow pour en faire un modèle de recherche comportementale canine. En échange, ils offraient des soins à vie, un suivi médical de pointe et un hébergement adapté à ses besoins. Mais cela signifiait éloigner Shadow de Liam. Charles prit le temps de réfléchir, et lorsqu'il aborda le sujet avec son fils, il le fit avec précaution. À sa grande surprise, Liam l'écouta en silence, puis dit « Il m'a sauvé la vie. S'il peut en sauver d'autres après moi, je ne peux pas le garder juste pour moi. Mais je veux qu'il parte en sachant que je ne l'oublierai jamais. » Et ainsi naquit une nouvelle idée.
Liam proposa une cérémonie. Pas une fête, pas une remise de médaille, quelque chose de plus intime, une célébration de ce que Shadow avait été pour lui, et pour tant d'autres. L'événement fut organisé dans le parc central de Northbridge. Familles, enfants, éducateurs canins, vétérans, tous ceux touchés de près ou de loin par Shadow furent invités. Ce fut un après-midi d'automne baigné d'une lumière dorée, avec des feuilles qui virevoltaient lentement comme si elles respectaient le silence sacré du moment. Liam, assis sur une estrade décorée de photographies de Shadow à différentes étapes de sa vie, prit la parole. Sa voix, claire mais émotive, capta l'attention de tous. « J'ai rencontré Shadow au moment où je pensais que plus rien ne pouvait me sauver. Il a vu ce que même les médecins ne voyaient pas. Il a entendu ce que je n'arrivais pas à dire. Il n'est pas juste un chien. Il est mon ombre, mon frère, mon gardien. » Il s'interrompit, les larmes au bord des cils, puis reprit. « Aujourd'hui, il va aider d'autres personnes. Il va montrer aux chercheurs comment les chiens comme lui peuvent Dieu sauver des vies. Et même si je ne peux plus le voir chaque jour, je le sentirai toujours près de moi. Parce que Shadow, il n'appartient pas qu'à moi. Il appartient à tous ceux qui ont besoin d'être entendus, même quand ils ne parlent pas. » Le silence qui suivit fut brisé par un tonnerre d'applaudissements. Shadow, allongé sur un coussin à côté de Liam, releva la tête comme s'il comprenait l'honneur qui lui était rendu. Il se leva péniblement, fit quelques pas vers Liam et posa doucement sa patte sur la main du garçon. Une dernière fois, un geste de fidélité, de remerciement, d'au revoir. La séparation fut déchirante, mais douce. Les vétérinaires prirent Shadow en charge avec tout le respect dû à un héros. Charles s'assura personnellement que l'université lui réserve un espace ouvert, tranquille, où il pourrait continuer de vivre dignement entouré d'étudiants bienveillants. Il visita les lieux lui-même 3 fois. Rien ne serait laissé au hasard. Liam, bien que blessé, reprit ses activités. Il continua à présider les rencontres de la fondation. Il aidait à former les enfants au premier contact avec leurs nouveaux compagnons. Et parfois, le soir, il allumait son ordinateur et ouvrait une fenêtre de visioconférence. Shadow apparaissait à l'écran, couché dans une cour, ses oreilles dressées dès qu'il entendait la voix de Liam. Le lien entre eux ne s'était pas rompu. Il s'était transformé. De tangible, il était devenu spirituel. Mais un matin, alors que l'hiver approchait, Charles reçut un appel. C'était la Dr Myers, responsable du programme de recherche. Sa voix était douce, mais ferme. « Monsieur Fletcher, Shadow est fatigué, très fatigué. Nous pensons qu'il est temps. » Charles ferma les yeux. Il savait que ce jour viendrait. Mais l'entendre, c'était autre chose. Il prit son fils par la main. Ils montèrent dans la voiture, sans un mot, direction l'Ohio. Le voyage fut silencieux, ponctué de souvenirs. Et lorsqu'ils arrivèrent, Shadow était là, couché sur une couverture, son regard encore vif malgré la fatigue. Liam s'agenouilla, l'embrassa sur le museau. « Tu as bien travaillé, mon ami. Tu peux te reposer maintenant. » Liam ne lâcha pas Shadow durant les heures qui suivirent leur arrivée. Assis à même le sol, il caressait doucement la fourrure grisonnante du chien, parlant à voix basse, comme s'il lisait une dernière histoire à son compagnon. Shadow, bien que visiblement affaibli, gardait ses yeux posés sur lui, respirant lentement mais avec calme, comme s'il voulait que Liam sente qu'il était encore là, encore fidèle. Les vétérinaires, debout à quelques pas, laissaient le silence faire son œuvre. Il n'y avait rien à dire, seulement à respecter. Charles, en retrait, observait la scène, le cœur serré. Lui aussi avait grandi grâce à ce chien. Il l'avait vu réveiller son fils, faire renaître son foyer et ouvrir des portes que l'argent seul n'aurait jamais pu forcer. Dans un monde gouverné par la rentabilité, l'efficacité et les bilans, Shadow leur avait appris la patience, la loyauté et le silence. Il avait été plus qu'un chien. Il avait été une leçon. Quand le moment arriva, la vétérinaire en chef, Dr Myers, s'approcha lentement. Elle s'accroupit à la hauteur de Liam. « Nous allons l'aider à s'endormir, il ne sentira rien. Tu peux rester avec lui tout le temps. » Liam acquiesça sans mot dire. Il posa ses mains sur le cou du chien, puis chuchota. « Tu peux y aller, Shadow. Tu as fini ton travail, je vais continuer pour toi. » Le chien, dans un ultime effort, releva la tête et lécha doucement la joue de l'enfant. L'injection fut rapide et douce. Shadow s'endormit paisiblement, entouré de ceux qu'il avait aimés, protégé par leur amour, jusqu'à la dernière seconde. Sa respiration ralentit, puis s'arrêta. Un long silence s'abattit sur la pièce. Un silence digne, lourd, mais paisible. Ce soir-là, de retour dans leur chambre d'hôtel, Liam pleura pour la première fois depuis longtemps.
Pas un chagrin destructeur, mais un de ces pleurs profonds qui purifient. Charles le serra contre lui, et cette fois, il ne chercha pas à lui dire que ça ira. Il savait que certaines pertes ne se remplacent pas, qu'il faut juste les porter, comme des cicatrices discrètes qu'on apprivoise avec le temps. Une semaine plus tard, Charles organisa une cérémonie. Pas un enterrement traditionnel, mais un hommage. Dans le parc boisé qui entourait le domaine familial, désormais reconstruit mais volontairement réduit à des proportions plus modestes, il fit ériger une stèle de pierre blanche. Une silhouette de chien y était gravée, debout, alerte, face au vent. En dessous, une simple inscription « Shadow ». Il nous a entendus quand nous étions silencieux. Il nous a protégés quand nous étions vulnérables. Il a aimé sans condition. Le jour de l'inauguration, des dizaines de familles vinrent déposer des fleurs. Des enfants en fauteuil roulant, d'autres avec leurs chiens d'assistance fraîchement adoptés. Certains encore timides, d'autres rayonnants. Liam prononça un discours, cette fois sans larmes. Shadow n'a jamais voulu de médaille. Il voulait juste être là, être utile. Et il l'a été, bien plus qu'on ne pourra jamais le dire. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Maintenant, c'est à nous de continuer. Et il continua. Grâce aux dons, la fondation Shadow ouvrit un centre d'entraînement à Northbridge, puis un second dans le Montana. Chaque centre formait des chiens sur mesure pour accompagner des enfants en situation de handicap, des anciens combattants ou des personnes atteintes de stress post-traumatique. Le nom de Shadow devint un emblème, pas seulement pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il représentait. La seconde chance. L'invisible devenu indispensable. Plus tard, un écrivain proposa à Charles de publier l'histoire de Shadow. Il hésita d'abord, puis accepta à condition que tous les bénéfices aillent à la fondation. Le livre, intitulé « Mon ombre », fut traduit en 12 langues. Une adaptation en série documentaire fut produite l'année suivante. On y voyait Liam, plus âgé, marcher avec assurance, parlant devant des foules dans des écoles, des hôpitaux, des prisons parfois, pour expliquer comment un chien rejeté 7 fois l'avait sauvé de lui-même. Un jour, des années plus tard, alors que Liam était devenu un jeune homme à la voix calme et au regard assuré, il reçut une lettre d'un enfant qu'il n'avait jamais rencontré. Elle disait simplement « J'avais peur de tout, je ne parlais plus. Puis j'ai reçu mon chien grâce à vous. Il s'appelle Ash. Il ne me quitte jamais. Il est mon ombre, comme le vôtre. Merci. » Liam sourit, replia la lettre et la plaça dans une boîte où il gardait ses souvenirs les plus précieux. Et chaque fois qu'il sortait marcher, qu'il croisait un enfant en détresse ou un chien aux yeux trop tristes pour son âge, il repensait à Shadow, à cette première rencontre dans cette pièce minuscule du refuge, à cette truffe posée contre sa main, à ce regard qui disait « Je suis là, et je ne partirai pas ». Le temps passa, et avec lui les souvenirs devinrent plus doux, moins douloureux. Shadow n'était plus là, mais il était partout, dans les regards des enfants qui retrouvaient confiance grâce à un chien. Dans les silences habités des salles de thérapie, dans les pas hésitants d'un adolescent qui osait s'aventurer au dehors, tenu par une laisse plus symbolique que matérielle. Chaque histoire, chaque victoire portait un fragment de lui. Liam poursuivit ses études à l'université de Harperfield, non loin de là, choisissant de se spécialiser en psychologie du développement. Il voulait comprendre ce que Shadow avait pressenti bien avant les médecins. Il voulait explorer les liens invisibles entre les émotions humaines et les instincts animaux. Il voulait donner un langage à ce que Shadow avait toujours su traduire sans un mot. À Harperfield, il devint vite connu comme le garçon au chien invisible. Certains étudiants, curieux, lui demandaient pourquoi il portait parfois encore une médaille au revers de sa veste, en forme de patte. D'autres avaient lu son livre, mais lui, il n'en parlait jamais de lui-même. Il avançait simplement, porté par un héritage silencieux. Un jour, en sortant d'un amphithéâtre, il entendit un aboiement familier. Pas Shadow, bien sûr, mais un son presque identique. Il tourna la tête et vit une fillette de 9 ou 10 ans, en fauteuil, tenant la laisse d'un jeune chien brun aux yeux vifs. Il s'approche doucement. L'enfant le regarda sans peur. « Il s'appelle Jasper, dit-elle. C'est mon premier chien, il est un peu têtu. » Liam s'accroupit, caressa le museau du chien. Jasper remua la queue et se coucha contre lui. L'enfant rit doucement. « Il vous aime déjà. Il ne fait ça qu'avec les gens tristes. » Liam sourit. « Je ne suis pas triste, juste plein de souvenirs. » Cette rencontre si simple raviva en lui une idée qu'il croyait avoir mise de côté. Il commença à écrire à nouveau. Pas un récit cette fois, mais un guide. Un manuel pour les familles, pour les thérapeutes, pour les éducateurs.
Un ouvrage pratique nourri de ses expériences, de ses études et surtout de son lien unique avec Shadow. Le titre s'imposa à lui comme une évidence, Marcher avec une ombre. Le livre devint rapidement une référence dans le domaine. Il fut adopté dans plusieurs cursus universitaires et traduit dans de nombreuses langues. Mais Liam ne courait pas après les projecteurs. Il préférait passer ses soirées au centre de la fondation, discutant avec les nouveaux binômes, assistant au premier contact entre un enfant et son chien. C'étaient ces moments, discrets, parfois maladroits, qui le nourrissaient le plus. Un soir d'hiver, alors qu'il rentrait tard d'un séminaire, il reçut un appel de la Dr Myers. « J'ai pensé que tu voudrais le savoir, dit-elle. Nous avons ouvert un nouveau programme d'études comportementales. Il s'appelle Protocole Shadow. » Liam sentit sa gorge se serrer. Il ne répondit rien d'abord, puis il murmura simplement « Merci ». Le lendemain, il visite le centre. Une plaque en laiton avait été fixée à l'entrée, en hommage au chien qui écoutait ce que personne n'entendait. À côté, une photo encadrée, Shadow, assis dignement, ses yeux fixés sur l'objectif, comme s'il veillait encore, et en dessous, un simple mot gravé, « Gardien ». Le monde continuait de tourner. Les enfants continuaient de naître, de tomber, de se relever. Les chiens, eux aussi, poursuivaient leur mission. Chaque génération formée par la fondation Shadow transportait un peu de ce qu'il avait été. Une fidélité sans condition, une intelligence instinctive, un cœur immense. Liam n'avait jamais voulu devenir une figure publique. Mais il accepta, de temps à autre, de prendre la parole lors de conférences, de galas, ou même de simples réunions d'école. Il racontait l'histoire de Shadow, non pas comme une épopée héroïque, mais comme une vérité simple. Celle d'un chien rejeté, blessé, incompris, qui avait trouvé un jour un garçon silencieux dans un fauteuil et avait choisi de lui rester fidèle. « Ce que j'essaye de transmettre, disait-il souvent, ce n'est pas que les chiens sont magiques, c'est que l'écoute, la vraie, celle qui dépasse les mots, peut sauver une vie. » Et Shadow écoutait mieux que n'importe qui. À la fin de chaque discours, il posait toujours la même question au public. Qui, ici, est prêt à devenir l'ombre de quelqu'un? Une question simple. Mais qui bouleversait? Parce que tout le monde, un jour, a besoin d'une ombre qui veille, ou d'être celle de quelqu'un d'autre. Le jour de ses 24 ans, Liam reçut un colis sans étiquette simplement marqué à la main. « Pour toi, de la part de ceux que tu n'as jamais rencontrés. » Intrigué, il l'ouvrit lentement. À l'intérieur, une centaine de lettres manuscrites, soigneusement rangées, attachées avec des rubans. Des mots venus du monde entier. Des enfants, des parents, des vétérans, des professeurs. Tous avaient été touchés par la fondation. Tous avaient un jour croisé un chien formé dans l'esprit de Shadow. Tous disaient, d'une façon ou d'une autre, « merci ». L'une d'elles attira particulièrement son attention. Elle était écrite au crayon d'une écriture maladroite. « Je m'appelle Jonah, j'ai 8 ans. Avant je ne parlais pas. Maintenant je parle à mon chien, et parfois aux gens. Maman dit que j'ai changé. Moi je dis que c'est lui. Il s'appelle Fantôme. Il est mon ombre, comme vous. » Liam sentit une boule se former dans sa gorge. Il posa la lettre sur son bureau, à côté d'une vieille photo de Shadow qu'il gardait toujours encadrée. Ce chien n'était pas seulement une mémoire, il était devenu un héritage vivant, se propageant d'âme en âme. Quelques semaines plus tard, la fondation reçut une invitation inattendue. Le président des États-Unis souhaitait rencontrer Liam et honorer la mémoire de Shadow lors d'un gala annuel pour les héros silencieux. La Maison-Blanche organisait pour la première fois une cérémonie dédiée aux animaux d'assistance ayant marqué l'histoire contemporaine. Charles, désormais semi-retraité, insista pour l'accompagner. Dans le grand hall lumineux, sous les drapeaux suspendus et les flashs discrets des photographes, Liam prit la parole devant une salle comble. Il avait grandi, changé, mais son ton restait aussi posé. « Je ne suis pas ici pour célébrer un exploit. Je suis ici pour rappeler une vérité. La grandeur n'est pas toujours visible. Elle ne porte pas toujours d'uniforme ou de titre. Parfois, elle a 4 pattes, une cicatrice à la patte et un cœur plus vaste que le monde. » Il raconta une nouvelle fois, avec sobriété, l'histoire de Shadow. Puis il ajouta « Ce que j'ai appris de lui, ce n'est pas seulement la résilience ou la loyauté. C'est la valeur du silence, de l'attention, de la présence. Nous vivons dans un monde bruyant. Mais parfois, le plus grand acte de courage, c'est de rester là. De ne pas fuir, de ne pas abandonner. » À la fin de la soirée, le président lui remit un médaillon symbolique gravé au nom de Shadow, destiné à être exposé dans le hall des services canins de l'Académie nationale. Liam accepta, mais demanda qu'une réplique soit aussi installée au centre de la fondation.
là où les enfants venaient tous les jours rencontrer leurs futurs compagnons. De retour chez lui, dans cette villa près du lac devenue son refuge, Liam relut les lettres les unes après les autres. Il en fit un recueil, publié l'année suivante sous le nom « Ce que l'ombre a laissé ». Ce fut un ouvrage bouleversant, brut, authentique, composé uniquement de témoignages anonymes, certains poignants, d'autres tendres, parfois même drôles, mais tous portaient la trace d'un même souffle, celui d'une transformation silencieuse. La notoriété ne changea pas Liam. Il refusa toutes les offres d'émissions, de télé-réalité, de biopics hollywoodiens. Shadow n'était pas une star, répétait-il. C'était un gardien. Et les gardiens ne demandent pas qu'on parle d'eux. Ils veillent. Chaque mois, il continuait à se rendre au centre, à accueillir personnellement les nouveaux enfants. Il leur racontait l'histoire de Shadow. Parfois, il leur montrait la première photo qu'il avait prise de lui, au refuge, cette truffe noire, ses yeux trop fatigués pour un si jeune chien. Vous voyez ce regard? C'est celui d'un être qu'on a rejeté, mais qui a continué d'aimer. Et à chaque enfant qui franchissait ce seuil, il répétait la même phrase. Ce chien m'a entendu alors que je ne parlais plus. Il m'a vu quand je me cachais, il m'a aimé quand je n'y croyais plus. Et aujourd'hui, c'est à ton tour. Trouve ton ombre, et sois celle de quelqu'un. Les années passèrent, et l'histoire de Shadow s'installa dans les mémoires comme une légende moderne, racontée de génération en génération, dans les écoles, les foyers et même les unités de soins. On ne disait pas seulement un chien d'assistance, ni on disait un Shadow. Le terme devint un mot à part entière, un surnom affectueux pour ses compagnons à quatre pattes qui, comme lui, portaient un fardeau invisible et veillaient sans rien demander en retour. Liam, désormais trentenaire, était devenu un homme calme, au regard franc, à la voix douce, mais ferme. Il était respecté, mais surtout aimé. Il ne cherchait jamais à dominer la pièce, mais dès qu'il prenait la parole, le silence se faisait naturellement autour de lui. Il vivait toujours au bord du lac, dans cette maison simple remplie de souvenirs. Sur un mur, les portraits de chiens passés par la fondation. Au centre, une photo encadrée de Shadow, prise quelques semaines avant son départ. Couché dans l'herbe, les yeux clos, un léger sourire sur le museau. Un matin, alors qu'il arrosait les plantes de la serre qu'il avait construite de ses propres mains, il reçut un appel d'une jeune mère dont l'enfant venait tout juste d'être jumelé avec un chien. « Il ne parle pas encore », dit-elle, la voix tremblante, « mais hier, il a ri. Pour la première fois depuis 2 ans. Et c'était à cause d'elle, de son Shadow. » Liam remercia, raccrocha et resta immobile un instant, les mains dans la terre, les yeux fixés sur le vide. Un rire d'enfant. Voilà ce que Shadow avait laissé derrière lui. Pas seulement des souvenirs, des renaissances. Ce jour-là, il prit la voiture et retourna dans l'ancien refuge où tout avait commencé. L'endroit avait été rénové, mais une plaque restait sur la porte du box numéro 6. Ici a commencé une histoire qui a changé des milliers de vies. Il entra, salua les bénévoles, s'assit un moment à l'endroit exact où, toutes ces années plus tôt, il avait croisé le regard du chien que personne ne voulait. Il ferma les yeux, laissa le silence remplir l'espace. Il n'attendait rien, mais dans ce silence, quelque chose en lui se posa, comme un souffle, une paix. Il rentra tard ce soir-là, le cœur plus léger. Dans sa boîte mail, il trouva un message d'un éducateur canin du Texas, qui formait une nouvelle génération de chiens à partir des protocoles inspirés de Shadow. En pièce jointe, une vidéo. On y voyait un garçon autiste de 10 ans courir dans un pré, suivi d'un jeune labrador noir qui portait un harnais marqué « Fondation Shadow ». Le garçon trébucha, tomba, le chien s'arrêta net, s'allongea doucement à ses côtés, posa sa tête sur son épaule. Le garçon sourit. Liam regarda la vidéo en boucle pendant des minutes, puis il ferma l'ordinateur, se leva, sortit dans le jardin. Le ciel était clair, la lune dessinait des ombres douces sur la pelouse. Il leva les yeux sans un mot, il ne croyait pas vraiment aux signes, ni aux esprits, ni aux au revoir surnaturels. Mais ce soir-là, il sentit une présence, comme un souffle chaud sur la nuque, comme une truffe invisible qui le frôlait, puis s'en allait. Il murmura, presque sans voix, « Tu n'étais pas juste mon ombre, tu étais ma lumière. » Et dans ce silence, il sourit. Aujourd'hui, des dizaines de milliers d'enfants, d'adolescents, d'anciens soldats ou de patients hospitalisés marchent chaque jour dans les pas de Shadow. Ils ne connaissent peut-être pas son nom, ils n'ont pas tous lu son histoire, mais ils portent en eux l'écho de ce qu'il a été. Une présence inébranlable, une loyauté inconditionnelle, une main tendue sans mots. Et Liam, lui, continue,
Pas comme un héros, mais comme un homme qui sait que parfois, aimer suffit à sauver, que parfois, le silence est plus fort qu'un cri, et qu'il suffit d'une seule ombre fidèle pour changer la trajectoire d'une vie entière. Car au bout du compte, Shadow n'a jamais demandé à être un héros. Il voulait seulement ne pas être abandonné. Et en retour, il a offert à un enfant brisé un foyer, un avenir et un monde entier à reconstruire.